Au pied de la croix, ce 11 octobre 2024, nous sommes là ce matin encore. Par la grâce du Seigneur, nous entrons dans sa divine présence. Et ce matin encore, nous voulons lui dire combien nous l'aimons. Nous voulons lui dire combien nous l'apprécions. Nous voulons lui dire que lui seul est notre Dieu. Alors, si tu es connecté ce matin, bien-aimé, ouvre simplement ta bouche et commence à élever le roi des rois. Père éternel, ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'élever, pour t'exalter, pour te magnifier. Éternel, nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Nous reconnaissons que toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être exalté. Et ce matin, nos voix s'élèvent à toi pour te dire Alléluia. Nos voix s'élèvent à toi pour te dire Hosanna. Reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Seigneur, toute la magnificence qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons reconnaître tes bienfaits dans nos vies, ô Dieu. Nous sommes là au pied de cette croix ce matin pour te dire merci pour le souffle de vie renouvelé. Ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, mais c'est uniquement par ta grâce que nous sommes encore vivants ce matin. Alors ce matin, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Ce matin, Seigneur, merci pour la vie que tu nous accordes encore en abondance. Ce matin, Seigneur, merci pour le privilège que tu nous accordes encore d'être comptés parmi les vivants. Beaucoup, ô Dieu, sont dans des tombes. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas permis que nous soyons comptés parmi les morts aujourd'hui. Tu as renouvelé notre souffle de vie et nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que durant toute cette nuit également, tu nous as protégés. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous.
Voilà pourquoi nous sommes là ce matin dans ta divine présence. Et nous voulons te dire merci. Merci Abba pour ta protection divine durant toute cette nuit. Éternel, 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 ce matin, nous t'appelons, nous t'invoquons. Prends le total contrôle de tout. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous voulons demander pardon pour nos péchés. Demandons pardon à Dieu. Allons devant son trône de grâce avec confiance et implorons son pardon. Père éternel, ce matin, nous venons à toi pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons mal agi contre toi. Mais Papa, ce matin, aie pitié de nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous. Parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans tout ce qui nous concerne. Précieux sang de Jésus, je t'invoque ce matin dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je t'invoque ce matin dans la vie de mon fils et de tout, de mon époux, de ma maman, de ma tante, dans la vie de toutes les personnes connectées à ce moment de prière ou à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous, parle en notre faveur, entoure-nous, protège-nous, précieux sang de Jésus, contre les attaques de nos ennemis, aussi bien visibles qu'invisibles. Au nom puissant
de Jésus. Alléluia. Nous voulons inviter le Saint-Esprit maintenant afin qu'il vienne prendre la première place. Précieux Saint-Esprit, viens et prends la première place durant ce moment de prière. Manifeste-toi. Prends le total contrôle de ce moment de prière et aie ton chemin dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes dans notre mois d'achèvement, d'excellence et de perfection. Le Seigneur veut rendre parfait tout ce qu'il a déclaré dans nos vies. Alléluia. Et nous sommes en train d'achever notre semaine d'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Amen. Que quelqu'un dise, ces promesses s'accompliront dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ces promesses s'accompliront certainement dans ta vie. Amen. Et comment ces promesses s'accompliront-elles dans ta vie? Hier et avant-hier, nous avons vu 4 points selon la vie de Siméon, à qui Dieu avait fait une promesse. Et nous avons vu ce qu'il a activé dans sa vie pour que cette promesse finisse par s'accomplir. Donc, pour ceux qui ne se sont pas connectés, je vais vous inviter également à réécouter afin que vous ne puissiez pas être à la traîne, afin que vous puissiez avoir quelque chose dont appliquer ce secret que Siméon lui a appliqué dans sa vie pour voir les promesses de Dieu s'accomplir pour lui. Et ce matin, nous allons lire dans le livre de Psaume, le chapitre 138, du verset 1 au verset 2. Il est écrit: « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges. Je me prosterne dans son saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Et le verset 3 dit: « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé et tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. »
Alléluia. Bien-aimé, il est difficile de croire qu'il accomplira si on ne croit pas que c'est lui qui avait commencé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce qui renforce la foi à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie est la connaissance de celui qui doit accomplir ses promesses, est la connaissance de l'accomplisseur de cette promesse. En d'autres termes, est la connaissance de Dieu qui est l'auteur des promesses dans nos vies. Alléluia. Nous devons connaître Dieu. Nous ne pouvons pas espérer que ces promesses s'accomplissent dans nos vies si nous ne prenons pas le temps de le connaître, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous connaissons le Père, cela renforce notre foi. Cela renforce notre capacité à tenir. Nous disons non, il est un Dieu bon, il est un Dieu juste, il est un Dieu fidèle, il accomplit toujours ses promesses. Et nous pouvons tenir ferme jusqu'à ce que la promesse arrive à son accomplissement. Et pour connaître Dieu, nous n'avons pas besoin de passer toute une journée à prier, toute une journée à lire la parole. Nous avons juste besoin de le côtoyer au quotidien. C'est comme dans la vie normale. Lorsque vous côtoyez constamment quelqu'un, vous vous rendez compte que vous devenez proche de cette personne. Parce qu'à la côtoyer, vous faites des échanges, vous bavardez constamment, même si c'est pour 30 minutes seulement. Vous commencez à vous découvrir et alors, vous commencez à connaître petit à petit la personne. Et Dieu veut que nous le connaissions pour ce qu'il est. Alléluia. Et quand nous le connaîtrons pour ce qu'il est, nous saurons aussi que tout ce qu'il déclare, il accomplit. Amen. Alléluia. Et, bien-aimés, il y a des choses qui peuvent accélérer l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. La première des choses, c'est l'alliance. Et c'est quoi l'alliance? L'alliance est un accord qui renferme des droits et des devoirs. Une promesse ne s'accomplit jamais sans alliance. Voilà pourquoi le Seigneur se rassure de notre alliance avec lui pour accomplir ses promesses dans nos vies. Parce que quoi? Parce que l'alliance est une fondation sur laquelle Dieu bâtit ses promesses. Et lorsque nous parcourons la Bible,
chaque fois que Dieu a fait une promesse, elle n'est pas suivie. La promesse suit seulement une alliance qui a été faite avec lui. Ce matin, dis au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, aide-moi à entrer dans une alliance avec le Père. Je ne veux pas juste lire la parole de Dieu comme un roman, mais chaque fois qu'une alliance a été déclarée, pour qu'une promesse a été faite, pour qu'une promesse s'accomplisse dans nos vies, aide-moi à entrer dans cette alliance au nom puissant de Jésus. Cet esprit, manifeste-toi dans ma vie ce matin. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un connecté ce matin. Et aie ton chemin. Aie ton chemin. Aie ton chemin. Oui, agis dans nos vies. Prends le total contrôle. Fais-nous entrer dans ton alliance. Alliance de paix. Fais-nous entrer dans ton alliance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, une autre chose qui fait que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, c'est l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est une disposition à se soumettre à une demande ou à une règle. Et l'obéissance est un des thèmes clés dans la Bible parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Par moments, nous nous lamentons alors que c'est nous qui ralentissons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous nous lamentons alors que nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous selon l'alliance que nous avons eue avec lui. Dans 1 Samuel, le chapitre 10, verset 24, Saül, malgré sa beauté, a obéi à son père. Et aussi, il a accompli tout ce que le prophète Samuel lui avait dit. Et c'est comme ça qu'il a été choisi par Dieu pour être le roi, le tout premier roi d'Israël. Son père lui a demandé d'aller chercher des vaches qui étaient égarées. Il a obéi, il est parti. Et dans sa recherche, il a rencontré le prophète Samuel.
Et Samuel lui a dit des choses et il a obéi. Bien-aimés, retenez bien ceci. Le miracle n'arrive jamais sans obéissance. Et nous avons comme ça dans la Bible plein d'exemples. L'eau que le Seigneur Jésus a transformée en vin. Élisée et la veuve. Moïse devant la mer Rouge. La Bible regorge d'exemples de miracles qui se sont accomplis grâce à l'obéissance. Alors ce matin, dis au Saint-Esprit, aide-moi à être obéissant. Aide-moi à obéir aux instructions du Père. Aide-moi à être un chrétien qui obéit aux instructions de la parole de Dieu. Car c'est quand nous devenons obéissants que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous te prions ce matin afin que toi-même, tu nous aides à devenir obéissants. Nous sommes passés à côté de beaucoup de promesses de nos vies que le Seigneur nous a faites parce que nous n'avons pas été obéissants. Mais ce matin, aide-nous à être obéissants. Aide-nous à obéir aux instructions du Père afin d'activer le miracle de l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une autre chose qui permet d'accélérer l'accomplissement de Dieu dans nos vies, c'est la patience. La patience est très importante pendant la période entre la réception de la promesse et son accomplissement. Nous avons vu hier et avant-hier que Simeon était patient. Cela lui a pris plusieurs années d'attente de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Mais il a été patient. Le Seigneur l'a rendu ferme, il a été patient. Les promesses de Dieu prennent le parcours normal. Et c'est tout au long de ce parcours qu'on a par moments l'impression de vivre le contraire de ce qu'on attend. Cependant, ne nous agitons pas. Car même si elle tarde à s'accomplir, restons patients. Attendons-les. Elles s'accompliront certainement. Simeon a attendu si longtemps pour voir la promesse s'accomplir dans sa vie. Joseph a attendu dans la prison. Il a été jeté dans une citerne, vendu comme un esclave par ses frères. Jeté en prison. Il a attendu tout ce temps. Il a enduré toutes ces épreuves jusqu'à ce que l'accomplissement de la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Et qu'il soit élevé au rang
du deuxième dans le pays d'Égypte après Pharaon. Alors ce matin, demande au Saint-Esprit de t'aider à être patient. Excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, aide-nous à être des personnes patientes. Oui, nous voulons voir l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Oui, nous sommes entrés dans notre semaine d'accomplissement. C'est certainement pour un temps comme ça, pour prier, pour avoir des révélations sur ce qui permet d'accélérer l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Apprends-nous à être patients, Saint-Esprit. Aide-nous à être patients et à ne pas douter de ces promesses dans nos vies, à tenir ferme pour pouvoir avancer au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Oui, Saint-Esprit. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin. Aide-nous à être patients. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aide-nous à être patients. Aide-nous à être patients. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la dernière chose, nous avons déjà dépassé notre temps, c'est la présence. Nous l'avons dit hier, lorsque tu as la promesse de Dieu, ne le quitte pas. Psaume 23 du verset 1 au verset 4 le dit bien. Ne quittez jamais la présence de Dieu, car elle suffit en tout et pour tout et partout. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous à ne jamais quitter la présence du Père. Aide-nous à demeurer dans la présence du Père quotidiennement. Oui, aide-nous. Aide-nous. Nous avons besoin de demeurer dans sa présence. Alors manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin. Et agis au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta divine présence. Prends le total contrôle du reste de cette journée et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous ne serons pas en direct le samedi et le dimanche, mais nous allons toujours au pied de notre croix, chaque matin 4h30, GMT plus 1. Alors, même si nous ne sommes pas en direct, rejoignez-nous au pied de la croix
Continuons de prier. Ne quittons pas sa présence. Et nous verrons ses promesses accomplies dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite un bon vendredi d'accomplissement, un bon week-end d'accomplissement de ces promesses dans vos vies. Soyez bénis.